Traduction des méditations du pasteur Albert Candé. Nous sommes dans ce parcours de la Bible sous forme de petites méditations. Allons aujourd'hui à Ecclésiaste, chapitre 12, versets 1 à 5, que nous avons rapidement abordé dans le message précédent. Voici ce que dit ce texte. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « je n'y prends aucun plaisir ». C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent, et où les nuages reviennent juste après la pluie. C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses, où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. C'est l'époque où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que le bruit de la meule diminue, où l'on se lève au chant des oiseaux, où toutes les chanteuses s'affaiblissent. C'est l'époque où l'on redoute ce qui est haut, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient lourde et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers son habitation éternelle et les pleurs parcourent les rues. En résumé, ce texte nous dit notamment que viendra le jour où nous ne pourrons plus travailler. En d'autres termes, la vieillesse va nous rattraper. Nous devrons l'affronter, accepter la faiblesse, la perte de capacité, de force de nos corps, si nous ne mourrons pas avant ou si le Seigneur ne revient pas avant. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « je n'y prends aucun plaisir ». C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent et où les nuages reviennent juste après la pluie. Ici, l'auteur fait référence à nos vieux jours, où nos corps seront abîmés, détériorés. La vigueur de la jeunesse aura disparu, notre force physique aura diminué, nous n'aurons plus le même entrain, les mêmes envies, le même enthousiasme pour faire ces choses, pour faire face aux circonstances de la vie. Notre corps sera fragilisé et notre esprit perdra de sa clarté. Et ce jour viendra. C'est quelque chose dont on ne parle pas trop. Les moyens de communication, les réseaux sociaux mettent en avant la jeunesse, à tel point que certains se font des opérations de chirurgie esthétique pour leur corps, pour leur visage, pour essayer de rester jeunes. C'est comme une idolâtrie de la jeunesse, comme si on croyait que la jeunesse était ce que l'être humain a de plus précieux. Mais on aura beau multiplier les opérations, s'injecter tous les produits imaginables, tout faire pour rester jeune, la réalité c'est ce que disent les Écritures. La vieillesse nous rattrapera tous. Nos corps seront diminués, notre apparence, par exemple si vous vous considérez plutôt beau ou belle, cette apparence va aussi se détériorer. Nous ne serons plus comme nous sommes aujourd'hui, mais nous aurons vieilli. Et qu'est-ce que nous pouvons faire de ça ? Eh bien, utiliser notre vie pour glorifier Dieu, parce qu'elle passera plus vite qu'on ne le pense, et nous n'avons finalement pas autant de temps que ça pour le servir. Certains disent « je servirai Dieu une fois que je serai à la retraite ». Mais que savez-vous si vous arriverez à la retraite, ou si votre corps, vos forces, pourront toujours servir le Seigneur comme vous pensiez pouvoir le faire ? C'est une réalité, et la Bible n'est pas là pour nous tromper, nous mentir, nous donner des promesses irréelles, mais elle nous donne des fondements basés sur la réalité, dont cette usure, cette détérioration de nos corps. Aujourd'hui, on entend même dans les églises que tout ira bien, que notre vie sera uniquement faite de réussite, de joie, mais elle n'aborde pas beaucoup cette réalité de la vieillesse. Mais un jour, nous verrons que nous n'avons plus la force, plus l'entrain pour faire toutes ces choses que nous voudrions faire. C'est pourquoi nous devons nous mettre à l'œuvre maintenant, alors que nous en avons les capacités, la force, la vitalité, chacun d'une manière différente, mais ne pas gaspiller ce temps avec des choses futiles. Le divertissement n'est pas une mauvaise chose, mais au-delà d'un certain seuil, ça peut le devenir. Prenons l'exemple des jeux vidéo. Il y a des jeunes qui jouent de temps en temps, et pourquoi pas, mais certains peuvent devenir accros. Et même en grandissant, en arrivant à l'âge adulte, ils peuvent y passer des journées entières. Certains vivent ainsi sans se marier, même sans avoir de travail, sans avoir d'enfants, sans servir Dieu, pour être plus occupés par ces choses. Ou même les jeunes filles qui passent leur temps à regarder des séries, des comédies romantiques, ou à écouter des chansons romantiques, et peuvent non seulement se créer des illusions quant à l'amour et au mariage, mais aussi passer leur temps devant la télé ou les réseaux sociaux. Elles peuvent grandir ainsi et même à l'âge adulte continuer de vivre avec ces idées et cette idéalisation des choses et passer leur temps à se nourrir de tout ça. Et c'est du temps perdu. Si nous pouvons avoir certains moments de divertissement, ils peuvent aussi nous quitter du temps pour les bonnes choses. Et nous pouvons grandir et vieillir ainsi en ayant donné beaucoup de notre temps à voir, lire ou écouter des choses futiles. C'est pourquoi veillez à ne pas perdre votre temps mais à l'utiliser correctement. C'est ce à quoi les Écritures nous poussent et nous amènent à penser, à méditer. Chers parents, veillez à la manière dont vous utilisez votre temps. Rappelez-vous que votre force et votre vitalité finiront par vous quitter. Les jeunes, souvenez-vous que la jeunesse passe et que nous devons l'utiliser pour les bonnes choses et par-dessus tout l'utiliser pour Christ.
Que nos efforts et nos souhaits soient toujours centrés sur Christ et que nous profitions de nos forces présentes, nous souvenant qu'elles ne sont pas éternelles, mais que le corps va vieillir. Même si vous faites tout votre possible pour retarder ce moment, il va arriver. C'est pourquoi ce qui a de la valeur, c'est ce que vous faites maintenant pour le Seigneur, alors que vous pouvez encore le faire. Nous pouvons prier. Seigneur, merci parce que tu nous montres la réalité du vieillissement, la réalité sur les fonctions de notre corps qui vont s'affaiblir, et tu nous donnes une espérance et nous appelles à faire ce que nous devons faire car nous pouvons encore le faire. C'est une exaltation pour que nous travaillions et nous nous efforcions, non pas dans des choses vaines et futiles, mais dans ce qui t'est agréable. Aide-nous à faire bon usage de notre temps, à faire ce qui est bon et sain. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.